jeunesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Le travail que nous avons entrepris a consisté ces derniers temps à montrer à chacun que s'il était absolument essentiel de construire des murs pour nous protéger et pour protéger ce que nous avons de précieux, il était davantage pour que nos constructions ne soient pas des prisons, que nous y aménagions des portes. Et je veux vous parler sur le thème ce matin, gardien aux portes. Gardien aux portes parce que une porte est un aménagement qui permet d'entrer et de sortir, mais l'accès à certains domaines ou à certains espaces doit être réglementé, doit être surveillé. La Bible nous dit en Genèse, chapitre 2, au verset 15, ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le chapitre 3 du livre de Genèse, cette fois-ci au verset 21, nous donne la conclusion de cette première phase de l'histoire de l'humanité. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Je veux commencer mon propos ce matin en validant le sentiment commun que nous partageons, hommes comme femmes, qui est une responsabilité de garder ou de protéger ce qui nous appartient. Je crois que la raison pour laquelle nous nous battons pour conserver nos acquis, la raison pour laquelle nous exerçons une protection sur les personnes qui nous sont proches, est une raison qui trouve son origine dans la mission que Dieu confie à Adam dès les premières heures de son histoire. En vérité, je veux revisiter quelque peu les choses que nous connaissons au sujet du premier péché, du péché originel, et finalement de la chute de l'homme. Tout le monde sait aujourd'hui que l'acte qu'Adam a posé était celui de manger le fruit qui lui avait été défendu. Il y avait en effet dans le jardin d'Éden une multitude d'arbres que Dieu avait donnés à l'homme pour nourriture. Et au nombre de ces arbres, il y en avait particulièrement 2 dont le nom nous est rapporté. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. L'homme, quand il est créé, n'est pas créé dans la pensée parfaite de Dieu comme un être éternel. Il n'est pas créé comme un être immortel. En revanche,
la mort ne fait pas partie du programme initial de Dieu pour lui. Pour justement ne pas être emmené à mourir, l'homme doit régulièrement venir auprès de l'arbre de vie et en manger le fruit. Mais dans une attitude et dans un état de sainteté. L'arbre de vie est donc accessible à l'homme. Dieu lui permet d'en manger. En revanche, il lui intime l'ordre de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si il y a problème, lorsqu'Adam reçoit de sa femme le fruit défendu et en mange, je crois que les problèmes de l'homme ont commencé bien avant. Je crois que l'erreur d'Adam, avant de manger le fruit, a été d'échouer dans la mission qui lui avait été confiée. Dieu, en effet, l'avait placé dans le jardin afin qu'il le cultive, certes, mais également afin qu'il le garde. Et j'affirme ce matin que si Adam avait réellement gardé le jardin, il n'y aurait eu aucune brèche par laquelle le diable aurait pu s'infiltrer, entrer dans le serpent et tromper la femme. Si la femme a été trompée, c'est parce que l'homme n'a pas gardé. Donc, la mission première que Dieu nous donne en tant qu'être humain, c'est d'exercer une responsabilité de protection. D'être des protecteurs de ce qu'il nous confie. Et je crois que c'est là une des raisons qui explique l'éternel recommencement, le cycle vicieux dans lequel certains sont impliqués, qui consiste à repartir systématiquement de zéro. Je crois qu'il est le résultat, ce cycle, du fait que nous n'apprenons pas à conserver ce que Dieu nous donne aujourd'hui et que nous le perdons systématiquement et que demain, ce que Dieu nous donne ne peut pas être ajouté à ce qu'il nous avait donné hier, parce que nous n'avons plus ce qu'il nous a donné hier. La Bible nous dit que nous sommes appelés à recevoir grâce sur grâce. Il doit y avoir dans le christianisme que nous vivons de l'espace pour l'ajout, pour l'addition, pour que ce que Dieu nous donne aujourd'hui vienne s'agglomérer à ce qu'il nous a donné hier. De cette manière, nous sommes la somme de toutes les choses que Dieu nous a communiquées. Mais pour progresser, pour évoluer, pour connaître cette dimension d'addition, il faut protéger. Il faut garder. Il faut conserver. C'est notre responsabilité. Quelqu'un peut-il dire à son voisin de ma part, protège ce que Dieu t'a donné. Conserve ce que Dieu t'a donné. Ne t'amuse pas avec ce que Dieu t'a donné. Dieu n'est pas dans l'ennui, Dieu ne cherche pas des choses à faire. La vérité, c'est que lorsqu'il nous donne quelque chose, il a en pensée ce que nous ferons demain et qui nous emmènera à avoir besoin de ce qu'il nous a donné hier. Il faut faire attention à ce que Dieu nous donne. Mais l'histoire montre qu'Adam et Ève ont échoué dans cette mission de conserver, de garder le jardin. Ils ont ensuite été chassés. Et la Bible nous dit que des anges ont été placés à l'entrée du jardin avec des épées flamboyantes. Dieu a dit maintenant que l'homme est dans un état de péché, il ne faut pas qu'il s'approche de l'arbre de vie, parce que sinon, il sera pour l'éternité dans une situation de péché. Donc Dieu le fait sortir et fait garder les portes du jardin par des anges. L'accès à l'arbre de vie lui est donc définitivement
fermée. Et tout au long de cette semaine, j'ai été conduit à réfléchir à la vie d'Adam en dehors du jardin. Au souvenir qu'il avait de ce qu'il avait perdu. Et vous le savez, je suis convaincu que l'une des choses que nous devons revaloriser dans le corps de Christ aujourd'hui, c'est le sens du travail. Oui, c'est le sens de l'effort. C'est la volonté de s'engager avec excellence dans les tâches qui nous sont confiées. Je crois que l'Église physique, visible, est une organisation qui connaît un retard énorme par rapport aux organisations de ce siècle, à cause de ce que nous avons pendant longtemps dévalorisé le travail, à cause de ce que nous avons déconsidéré le travail. Lorsque quelqu'un est pasteur et qu'on lui demande quel métier il exerce et qu'il répond « je suis pasteur », on lui demande « et à côté de ça, qu'est-ce que tu fais ?» Parce qu'il est communément admis que le fait d'être berger, le fait d'être pasteur, le fait de servir Dieu, ce n'est pas vraiment un travail. C'est peut-être un loisir, quelque chose que l'on fait en plus d'un vrai métier que l'on exercerait. Pourquoi? Parce que dans l'Église, nous n'avons plus conscience de ce que servir Dieu est un travail. Dans nos différents départements, dans nos différents conseils, parfois nous avons des attitudes, une manière d'approcher le service que nous ne saurions pas reproduire dans les entreprises où nous sommes salariés. Parce que nous considérons que là-bas nous travaillons, mais qu'ici, nous bénévolons. Je crois en la valeur travail. Je crois qu'on ne peut rien accomplir de grand sans travail. Je crois que nous devons réapprendre à nous investir fortement dans les tâches que Dieu nous confie. Et ce que je dis, je le dis non seulement au sujet de la vie en Église, mais aussi de la vie en société. Il y a des pays qui, il y a 50 ans, étaient connus pour leur grande pauvreté et qui aujourd'hui rivalisent avec les grandes puissances mondiales. Elles n'ont pas autant d'églises que le nombre que nous avons en Afrique. Elles n'ont pas autant de pasteurs, ces contrées. Mais, malgré tout, le développement est une réalité. Pourquoi? À cause de la valeur travail. Il y a des endroits dans lesquels les gens se sont mis d'accord pour dire ce qui compte, ce n'est pas le temps que nous passons à travailler, mais c'est les tâches que nous accomplissons. Des gens travaillaient jusqu'à 22h, 23h, repartaient se coucher et revenaient le lendemain à 6h, 7h, 9h pour recommencer leur journée de travail dans le but d'emmener leur pays au développement. Et 50 ans après, il y a eu un renversement réel de situation dans ces pays-là. Je crois que nous devons apprendre à travailler, réapprendre à travailler. Voyez-vous, le travail, ce n'est pas une malédiction. Lorsque Dieu place l'homme dans le jardin, il lui donne un travail. Avant le péché, avant la chute, Dieu lui donne un travail. Ça veut dire que le travail fait partie de la bénédiction de Dieu sur l'homme. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un dit à son voisin, travaille encore. Travaille plus fort. Quels que soient les objectifs que tu veux atteindre, il faut que tu travailles. Quels que soient les objectifs que tu t'es fixés, il faut que tu travailles. Quelles que soient les prophéties que tu as reçues, Providence, il faut que tu travailles. Il faut travailler. Mais Adam s'est illustré à la sortie du jardin d'Éden par un travail encore plus difficile que celui qu'il exerçait quand il était dans la présence de Dieu. Désormais, il devait manger à la sueur de son front. Le travail qui au départ était une bénédiction qui n'était pas attachée à sa subsistance, était désormais une activité qui conditionnait sa pitance.
la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et Adam a été le premier à expérimenter à la lettre cette vérité. Il travaillait. Et il travaillait dur. Il travaillait et il travaillait dur. Cependant, quels que soient les efforts qu'Adam, je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler absolument Abraham, mais quels que soient les efforts qu'Adam consentait dans son travail, son travail ne lui ouvrirait jamais le chemin de l'arbre de vie. Quel que soit l'engagement, l'excellence, l'implication qu'il investissait dans la tâche qui était la sienne, il ne réussirait jamais à tromper la vigilance de ses anges aux épées flamboyantes pour se frayer un chemin jusqu'à l'objet de ses désirs. Et je vous dis que j'y ai beaucoup réfléchi parce que je me suis rendu compte que le travail ne fait pas tout. Et peut-être que je m'adresse à des gens ce matin qui ont mis de côté la paresse et qui travaillent, qui s'investissent quotidiennement, régulièrement, avec force, dans les tâches qui leur sont confiées et qui le font parfois sur plusieurs années, mais qui, malgré leurs efforts, n'atteindront jamais leurs objectifs. Parce que le travail ne fait pas tout. Il y a certainement des gens qui ont entendu comment faire pour entrer dans le mariage et qui travaillent au quotidien en suivant les règles, les conseils, mais qui, malgré leurs efforts, en arrivent à la conclusion suivante: je n'y arrive pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ne reculent devant aucun effort pour chercher enfin à sortir du chômage et qui envoient des lettres de motivation, des CV, qui parcourent les entreprises en espérant décrocher l'emploi de leurs rêves, qui le font avec persévérance, avec insistance, avec excellence, avec engagement, mais qui, malgré tous leurs efforts, n'y arrivent pas. J'ai compris que le travail ne peut pas tout. Pour quelle raison? Parce que Dieu a placé sur le chemin de l'arbre de vie des gardiens aux portes. Et pour que vous compreniez bien ma réflexion, ce que je crois, c'est que nous devons apprendre à dealer avec des gardiens aux portes. En fait, j'affirme ici qu'il est possible que vous ne connaissiez aucun avancement dans votre entreprise. Non pas parce que vous manquez d'intelligence, non pas à cause d'éventuelles limitations de vos compétences, mais il est possible que vous ne connaissiez aucun avancement parce qu'il y a des responsables
qui se sont mis d'accord et qui se sont positionnés comme des gardiens aux portes du succès et qui se sont donnés comme objectif de ne jamais vous voir évoluer dans l'entreprise. Et vous avez beau travailler, être le premier arrivé et le dernier à partir, mais des gardiens aux portes vous ferment l'entrée. Il est possible que pour votre changement de statut, vous ayez rassemblé tous les documents qu'on peut citer dans les listes que l'on vous donne et que vous arriviez dans les institutions concernées avec un dossier complet. Mais que malgré la complétude de votre dossier, il ne soit pas accepté. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes en situation d'autorité, de gouvernement, qui se sont mis d'accord pour décider que le quota de régularisation était atteint et qu'en ce qui vous concerne, il n'y aurait pas de possibilité que votre situation se règle. Des gardiens aux portes. Il y a peut-être des gens qui ont juré que vous n'aurez jamais d'enfants et qui cherchent par toutes les voies et moyens comment faire pour vous empêcher d'enfanter. Des gardiens aux portes. Et vous avez beau vous investir. Vous avez beau vous impliquer. Vous avez beau prier. Et les choses ne changent pas. Parce qu'effectivement, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais l'histoire d'Adam et de l'humanité ne s'est pas arrêtée à la sortie d'Éden. Mais c'est une histoire qui a continué. Quelqu'un dit to be continue. L'histoire de ta vie continue. Même s'il y a des gardiens qui ont été positionnés pour freiner ton avancement, l'histoire de ton avancement continue. Même s'il y a des gens dont le travail est de bloquer ta fécondité, de bloquer tes entrailles, l'histoire de ta vie continue. S'il y a des gens qui trouvent plaisir à maintenir ton statut social dans un statut précaire, de précarité, de difficulté, je dis que l'histoire de ta vie continue. L'histoire d'Adam ne s'est pas arrêtée avec les anges qui avaient une épée flamboyante. L'histoire de l'humanité ne s'est pas arrêtée aux anges avec une épée flamboyante. C'est une histoire qui a continué. Et cet arbre qu'il nous fallait absolument manger pour avoir accès à la vie éternelle. Cet arbre a choisi, puisque nous ne pouvons plus y accéder, cet arbre a choisi de venir jusqu'à nous. Personne ne peut donner la vie éternelle si ce n'est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Jésus, ce Dieu merveilleux, auquel nous ne pouvions pas avoir accès à cause de nos erreurs, à cause de nos fautes, à cause de nos limitations, ce Dieu a choisi, lui, de parcourir la distance qui nous séparait de lui pour se rapprocher
de nous, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. De la même manière que cet arbre de vie n'est pas resté enfermé dans le jardin et qu'il a choisi de s'extirper de la protection des gardiens aux portes, je crois fermement que le succès auquel Dieu vous a prédestiné va lui aussi s'extraire des gardiens aux portes qui veulent vous en maintenir éloignés. Et que s'il y a une promotion que vous devez avoir, malgré le conciliabule des gardiens aux portes, cette promotion viendra jusqu'à vous. S'il y a un mariage dans l'histoire de votre destinée, malgré les assises des sorciers, ce mariage se déplacera lui-même et viendra jusqu'à vous. S'il y a des enfants que Dieu a prévu de vous donner, malgré les pensées, déclarations, décrets et activités mystiques, magiques et sorcelleriques, je déclare que vos enfants vous seront donnés. Ces enfants viendront jusqu'à toi. Ce succès viendra jusqu'à toi. Ton statut changera. Quels que soient les articles, quelle que soit la législation, quelles que soient les décisions, ta situation va changer. Parce que l'arbre de vie n'est pas resté enfermé dans le jardin. Je prie que ce Dieu, qui a choisi par amour de ne pas attendre que nous venions jusqu'à lui, mais qui a décidé de venir jusqu'à nous, je prie que de la même manière, il permette à ces entités succès, faveur, distinction, élévation, grâce, excellence, prospérité. Je déclare qu'il permet maintenant qu'une parole soit relâchée dans l'atmosphère et qu'il ordonne à ces différentes entités de vous localiser. Je te vois surpris par la bénédiction qui arrive jusqu'à toi. Car tu n'auras rien fait pour l'obtenir, mais tu l'obtiendras quand même. Parce que Dieu aura tout fait pour que tu l'obtiennes. Le prix a déjà été payé. Sur la croix de Golgotha, Jésus a dit « Tout est accompli ». Alors le prix est payé pour que tu connaisses le succès. Le prix est payé pour que tu connaisses la prospérité. Le prix est payé pour que tu connaisses l'élévation. Cela s'accomplit dans la vie de celui qui me donne le plus grand amen dans cette maison. Je dis, ta vie va changer. Quelles que soient les résolutions des gardiens aux portes, ta vie va changer. Cela ne se fera peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais lorsque nous marchons dans la droiture et la vérité, le temps joue toujours en notre faveur. Ça prendra le temps que ça prendra, mais cet arbre de vie viendra jusqu'à toi. Ça prendra le temps que ça prendra, mais cette bénédiction te localisera. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ton destin s'accomplira. Quelqu'un me donne un bon amen. Il y a des gardiens aux portes et nous ne nions pas leur existence. Mais l'amour de notre Dieu est supérieur à leur puissance. Formez des décrets, ils seront anéantis. Je crois fermement que nous devons travailler, que nous devons nous investir, que nous devons nous appliquer, nous impliquer. Mais même lorsque nous nous sommes totalement impliqués, il arrive des situations dans lesquelles nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas. Et le psaume 61 au verset 3 est une déclaration. J'ai dit verset 3, pardon.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous lire le verset 5 rapidement? Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Alléluia. Le verset 3 déclare ceci. Du bout de la terre, je crie à toi le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Par mes propres forces, par mes propres capacités, je ne peux pas y arriver. J'ai essayé d'investir mes compétences, ça ne marche pas. J'ai essayé de faire fonctionner mon réseau, ça ne produit rien. J'ai essayé de faire fonctionner mon intelligence et ça ne marche toujours pas. Mais je rends gloire à Dieu ce matin parce qu'en lui j'ai trouvé un berger. Un berger qui sait me conduire vers le pâturage que par moi-même je ne peux pas atteindre. Qui sait me conduire sur le rocher que par moi-même je ne peux pas atteindre. Oui. Les gardiens aux portes nous délivrent un message. Vos propres forces ne suffisent pas. Si jamais tu avais réussi par toi-même, aurais-tu encore la capacité de le louer? Si par tes propres forces, tu avais réussi à décrocher ce poste, saurais-tu rendre gloire à Dieu pour ce que tu penses avoir obtenu par toi-même? La mission des gardiens aux portes, c'est de nous forcer à avoir recours à quelqu'un qui leur est supérieur. À crier de toutes nos forces en disant « Oh Dieu, je ne peux pas. Seigneur, par moi-même, je n'y arrive pas. J'en ai assez de me cacher, j'en ai assez de faire semblant. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Oh Dieu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Il attend que cette parole sorte de ta bouche. Il n'a pas besoin que tu fasses le fier. Il n'a pas besoin que tu caches tes imperfections et tes limitations. Il a besoin que tu les reconnaisses. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère point. Dieu attend de toi que tu te livres à lui, que tu t'abandonnes et que tu dis « J'ai essayé ». Mais je ne peux pas. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Oh Dieu, je n'ai que toi. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Ce matin, notre espérance doit être concentrée sur la personne de notre Dieu. En Matthieu 16, au verset 19, Jésus dit ceci à Pierre. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Qui parle de porte, parle de clé. Cela signifie que l'une des choses que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons attentifs à ce que nous faisons entrer et à ce que nous faisons sortir. Cela signifie qu'il y a des espaces sur lesquels il nous établit en responsabilité,
en nous confiant la charge de gérer les entrées et sorties dans différentes sphères. Si nous sommes exposés à des gardiens aux portes, nous devons réaliser que nous aussi, Dieu nous a positionnés comme des gardiens au devant de certaines portes. La première sphère dans laquelle cette identité doit être assumée, c'est que nous sommes des gardiens aux portes de nos maisons. C'est que nous avons la responsabilité de garder les portes de nos maisons. Et il ne s'agit pas ici d'une image. Je parle bien de nos foyers respectifs. L'hospitalité ne doit pas être mise à mal dans notre pensée. C'est une action encouragée par les Écritures. Et c'est aussi une source de bénédiction. 1 Pierre 4,9 nous dit que l'un des dangers lorsqu'on exerce l'hospitalité, c'est de le faire en murmurant. Il nous dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Il nous précise ici qu'il ne nous est pas avantageux de recevoir dans notre maison contre notre gré quelqu'un à qui nous aurions présenté un visage avenant, mais dont la présence dans notre maison ne suscite en nous et de notre part que des paroles méchantes, que du mépris et que des murmures. Pierre nous exhorte à ne pas tomber dans ce piège. Hébreux 13, 2 renchérit en disant « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » N'oubliez pas l'hospitalité. Parce qu'une fois qu'on est bien installé, on est prompt à mettre en oubli ceux qui sont dans le besoin, qui ne savent pas où ils vont dormir. Et s'il s'agit d'une bonne action à poser, la Bible nous dit qu'elle nous permet aussi de vivre des bénédictions inattendues, comme celles qui sont attachées au fait de loger des anges. C'est grâce à son hospitalité qu'Abraham, voyant des anges passer alors qu'il était sous les chaînes de Mamré, est allé vers eux, leur a demandé de s'arrêter sous sa tente, leur a donné de sa nourriture, de son lait. Et c'est grâce à cette action qu'il a reçu la parole l'année prochaine, à la même époque. Ta femme Sarah te donnera un fils. Il y a des fils qui sont le résultat de l'hospitalité. Lot a été sauvé de la destruction de Sodome et Gomorrhe après qu'il eut hébergé des anges. Ce qui a fait que sa vie change, c'est que Marie a reçu la visite d'un ange. En d'autres termes, nous ne pouvons pas fermer nos maisons, fermer nos cœurs, fermer nos foyers à ceux qui sont dans le besoin et espérer que la bénédiction attachée à l'hospitalité continuera de se manifester dans nos vies. Faisons-le. Faisons-le sans murmure. Et n'oublions pas de la pratiquer. Mais ce qui est implicite dans ces textes, c'est que l'accès à nos maisons doit être réglementé. Si l'on vous dit n'oubliez pas, si l'on vous encourage à exercer, c'est qu'il y a une possibilité que vous n'exerciez pas. Il y a une possibilité que vous ne pratiquiez
pas. Même les anges ne sauraient s'introduire chez Abraham si Abraham ne se lève et ne leur dit « Venez chez moi ». Et parce que nous sommes des gardiens aux portes de nos maisons, c'est nous qui choisissons d'y faire entrer ou d'en faire sortir. Je viens vous dire ce matin que l'accès à nos maisons ne peut pas se faire dans le désordre. Ta maison n'est pas une maison porte ouverte. Il y a des familles qui ont été brisées parce qu'on y a laissé entrer des hommes méchants qui ont abusé des enfants de la maison. Vous devez faire attention. On ne laisse pas entrer n'importe qui parce que nous sommes des gardiens aux portes. Il y a des maisons qui ont été renversées parce qu'infiltrées par des hommes ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. De Timothée 3,6 dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Avant de recevoir une femme dans ta maison, c'est prudent de chercher à sonder ses réelles intentions. Avant d'accueillir ce frère, pense aussi à tes filles. Pense à tes fils. Pense aussi à ta femme. Et toi, femme, pense aussi à ton mari. Parce que vous êtes des gardiens aux portes de votre maison. Vous n'êtes pas obligés de recevoir tout le monde. Vous n'avez pas le droit de vous ouvrir et d'exposer votre famille à tout le monde. Exercez l'hospitalité, mais exercez-la toujours avec sagesse, prudence et vigilance. De la même manière, lorsque quelqu'un rentre chez toi, il doit respecter les règles que tu as établies chez toi. Ta maison doit être un espace où ta famille vit en sécurité. Ta maison doit être une forteresse. N'en fais pas une kermesse. Il est chez toi, il ne rentre pas à son heure. Il ne mange pas à son heure. Il ne fouille pas ton congélateur pour manger ce dont il a envie parce que ce que tu as préparé ne lui plaît pas. Il ne fait pas ses courses pour cacher ses courses dans un coin pendant qu'il finit tes provisions. Si tu partages ma maison, partageons tes provisions. Il ne fait pas ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Parce que même si tu l'as mis à l'aise, ce n'est que chez toi. Ce n'est toujours pas chez lui. Et il doit s'adapter à toi et pas toi à lui. Comment est-ce possible que ce soit toi qui dois veiller jusqu'à pas d'heure en attendant qu'il se donne la peine de rentrer? Parce que tu dois lui ouvrir la porte. Ces mauvais comportements expliquent pourquoi certaines personnes ne peuvent plus être reçues nulle part. Parce qu'elles créent du désordre où qu'elles aillent. Mes amis, vos maisons ne sont pas des portes ouvertes. Les implications d'un manque de sagesse lorsqu'on exerce l'hospitalité sont trop dangereuses. Ne le laisse pas emmener dans ta maison le feu des murmures, le feu des critiques, le feu de la colère et de la haine contre d'autres personnes qu'il veut emmener chez toi. Ne laisse pas ces choses rentrer dans ta maison. Ne laisse pas ce feu être allumé chez toi. Tu peux l'arrêter et lui dire ici, on ne parle pas comme ça de l'église. Tu peux l'arrêter et lui dire ici, on ne parle pas comme ça de tel frère. On ne parle pas comme ça d'une sœur. Ici,
On a des paroles bienveillantes vis-à-vis des autres. Mais que ta maison ne soit pas un havre de paix pour les gens méchants. Parce que nous sommes des gardiens aux portes. Quelqu'un dit, je suis gardien aux portes. Quand des catastrophes se produisent, nous avons toujours tendance à les mettre sur le dos de Dieu en disant, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as permis? Et Dieu nous répond, ce n'est pas moi qui ai permis, c'est toi qui avais les clés et qui as laissé entrer. Comprenez la confiance que Dieu nous fait. S'il nous a même confié les clés de son royaume. Un deuxième élément dont nous sommes des gardiens, ce sont nos vies. Nos vies ne sont pas des portes ouvertes. Cela veut dire que nous devons être sélectifs sur les personnes que nous laissons entrer dans nos vies et que nous identifions comme amis ou comme meilleurs amis. Il ne faut pas que tout le monde ait accès à vos secrets. Il ne faut pas que tout le monde ait accès à vos projets. Vous êtes le gardien à la porte de votre vie. Même Jésus ne peut pas entrer si vous ne lui ouvrez pas la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, je rentrerai. Sans que tu n'ouvres, même Jésus ne peut pas entrer. Si Jésus ne peut entrer, le diable ne peut rentrer. Si Jésus ne peut entrer, les démons ne peuvent rentrer. Si Jésus ne peut entrer sans ta permission, la pauvreté ne peut entrer. Si Jésus ne peut entrer sans ta permission, la maladie ne peut pas rentrer. Il y a un moment donné où les gens ouvrent la porte à certaines choses dans leur vie et leur donnent un accès qu'elles regretteront plus tard. Mais c'est toi qui gères la porte. Votre vie ne peut pas être, votre vie ne doit pas être un parc d'attractions où les gens viennent pour se divertir avant de repartir. Même dans ces endroits, l'entrée est payante. Mais certains parmi vous, vous n'accordez que si peu d'importance à votre vie que c'est vous qui payez les gens pour qu'ils y entrent. Tu ne t'appelles pas Astérix. Ne laisse pas les gens entrer dans ta vie comme s'ils allaient au parc Astérix. À moins que tu ne ressembles à Mickey Mouse. Tu dois réglementer l'accès à ta vie. Choisir soigneusement tes amis, tes proches. Et déterminer ce que tu leur dis et ce que tu ne leur dis pas. Jésus était suivi par une foule, mais il a choisi ses disciples, qu'il a considérés plus tard comme des amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Il les avait choisis. Jésus avait un langage pour la foule et il avait un langage pour les disciples. Agir de cette manière, c'est suivre l'exemple de Christ. C'est vous qui devez déterminer à quelle catégorie de personnes vous pouvez livrer vos secrets. À quel type de personnes vous pouvez partager vos projets. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas anti-Dieu, ce n'est pas méchant d'être sélectif dans ses fréquentations. C'est biblique. Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie
toutes les compagnies ne sont pas bonnes. Les méchants, les moqueurs, ceux qui pratiquent le péché sans volonté de se repentir ne sont pas de bonne compagnie. Et Dieu nous a donné les clés pour ouvrir ou pour fermer l'accès. Pour éviter de voir ses secrets divulgués, de voir ses intérêts compromis, il faut garder les portes de sa vie. Le troisième domaine dont Dieu nous établit comme responsables, c'est notre santé. Nous sommes des gardiens aux portes de notre santé. Comprenez-moi bien. Je sais qu'il y a des cas de figure où même des gens, en faisant attention, se sont retrouvés avec des pathologies graves. D'ailleurs, concernant le point que je viens d'aborder, bien que Jésus ait été sélectif, il y a quand même eu un Judas. Donc la sélection ne fera pas que vous ne connaîtrez jamais de déception. Mais elle limitera le nombre de déceptions auxquelles vous serez exposés. Mais comment nous vivons notre vie au regard de notre santé? Indique si nous avons conscience que Dieu nous a positionnés comme des gardiens aux portes de notre santé ou si nous l'ignorons. Vous ne pouvez pas choisir systématiquement d'augmenter vos consommations de sucre, de graisse, de n'avoir pas une alimentation équilibrée, en proclamant que malgré tout cela, vous resterez en bonne santé. Ce n'est pas la foi, c'est un manque de sagesse. C'est la folie. Et je n'aborderai pas cet aspect devant vous en considérant que c'est votre pleine liberté si je n'avais pas conscience des implications graves qu'il y a derrière cela. Pour arriver au niveau de maturité auquel vous êtes aujourd'hui, Dieu s'est investi en vous. Et plus les chrétiens vivent longtemps, plus Dieu a un nombre important d'ambassadeurs sur la terre. Mais lorsque les chrétiens meurent vite, meurent avant le temps, ou sont atteints de maladies graves qui les empêchent d'être fonctionnels dans l'armée de Dieu, cela a des implications réelles et dramatiques dans le travail qu'en tant que peuple, nous sommes censés abattre. Nous sommes des ouvriers dans le champ. Mais quel sera le rendement d'un ouvrier malade? Je vous en parle donc, parce qu'être en bonne santé fait absolument partie de notre destinée. Pour bien accomplir ton destin, tu dois veiller sur le capital de santé que Dieu t'a donné. Cela veut dire que l'alimentation que vous avez doit tenir compte du destin qui est le vôtre. Vous ne mangez pas comme quelqu'un qui va repartir au ciel demain. En disant, là-bas je vais aller à la montagne de l'Éternel, autant que je connaisse dans mon assiette la montagne du charnel. Et chaque fois que tu te sers,
Ton estomac est inquiet. Et il interroge les autres organes en disant, vous êtes sûr que tout ça, c'est pour nous? Et il y en a qui répondent, non, il est devenu sénégalais. On va manger ça à plusieurs, autour du même plat. Puisque les Sénégalais mangent dans le même plat. Bon, il y a d'autres cultures qui le font également. Mais lorsque notre façon de nous servir met notre santé en danger, il s'agit d'un crime contre notre destinée. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Cela signifie que Dieu regarde avec attention la manière dont nous traitons notre corps. Certains ne sont pas dans cette extrémité-là, mais c'est dans l'autre. Se lèvent le matin et ne mettent rien dans leur estomac, mais exigent de leur corps un rendement optimal. Arrivent à midi et ne mangent pas, mais demandent à leur corps de fournir toujours plus d'efforts. Arrivent le soir et ont passé toute la journée uniquement en grignotant. Vous avez mis votre destinée en danger. On n'est pas obligé de subir des crises d'hypoglycémie ou d'hypertension. On peut éviter cela en ayant une alimentation responsable. Si même les non-chrétiens aujourd'hui se battent pour bien s'alimenter et rester en santé plus longtemps, à combien plus forte raison nous, qui sommes des vases de terre, qui portons au-dedans de nous un trésor que Dieu y a placé. Nous sommes des gardiens aux portes de notre santé. Ce n'est pas normal. Lorsqu'il y a une douleur dans votre corps, vous avez prié contre cela, et c'est quelque chose de lancinant qui revient. Ce n'est pas normal de repousser à toujours plus loin votre rendez-vous chez le médecin. Je suis pasteur, je suis chrétien, et je dis non. Votre corps est en train de vous envoyer des signaux. Il vous dit, j'ai un problème à tel niveau. Vous devez prendre la mesure de ce signal et prendre les dispositions pour être rapidement rétabli, restauré et être en bonne santé. Amen. De cette manière, vous prêcherez l'évangile plus longtemps. De cette manière, vous rencontrerez davantage de personnes auxquelles vous pourrez parler de Jésus parce que vous serez resté en bonne santé plus longtemps. Amen. Je crois dans la puissance de préservation à laquelle nous avons accès en tant que chrétiens. Je crois dans le fait que Dieu guérit nos maladies. Mais je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et que pour beaucoup d'entre nous, nous arrivons à des âges où nos corps ne fonctionnent plus pareil, où ils n'encaissent plus les coups de la même manière. Nous devons prendre conscience de cela. L'apôtre Paul dit, certes, la piété est utile à tout, mais l'exercice physique est utile à peu de choses. Peu de choses ne signifie pas rien. C'est biblique, spirituel, de se lever le matin et de faire quelques exercices. Pour garder un peu de souplesse, d'élasticité. Je crois que c'est biblique, c'est spirituel, de combattre la proéminence de cet abdomen.
qui s'est fixé pour objectif d'aller le plus loin possible et de combattre avec la dernière énergie tous les boutons de chemise que tu peux le contraindre à respecter. Et certains, quand ils... Frères, sœurs, je te garantis que c'est de Dieu. Que le moment où tu dois porter des vêtements ne soit plus similaire à un match de boxe où tu te combats toi-même. On dit de Jacob qu'il s'est battu seul. Mais c'était pour recevoir une bénédiction. Mais quelle bénédiction y a-t-il à tirer maintenant le pantalon? Certains ont des difficultés à s'habiller eux-mêmes. Ils ont besoin que quelqu'un vienne les aider. S'il te plaît, serre ici. Tire bien. J'étais en mission. Dernièrement à Tours. Et le dernier jour, j'avais emmené une valise avec quelques vêtements. Et puis le dernier jour, je sors mes vêtements. Et puis, j'ai appelé l'homme de Dieu. Je lui ai dit, mais étant donné que c'est un programme de jeûne, est-il possible de venir décontracter? Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Moi, je fais souvent ça et tout ça. Comme c'est un programme de jeûne, viens. Quand j'ai raccroché, il n'a pas su qui venait de m'aider. Parce que juste avant de l'appeler, j'ai pris une chemise que j'ai essayée. Et je devais rester sans respirer. Parce que je sentais que si jamais je relâchais un peu, quelque chose pouvait se produire. Et j'étais inquiet que ça se produise pendant que je prêche. Imagine, je dis Jésus sauve et crac. Et dans ces conditions, j'en suis arrivé à la conclusion selon laquelle Jésus devait être un sportif. Écoutez-moi, il parcourait le chemin de la Galilée jusqu'en Samarie à pied. Pas de bicyclette, pas de trottinette, à pied. Et à plusieurs reprises. Donc je crois que si nous prenons exemple sur notre Seigneur, nous devons être sveltes. Et si tu as des difficultés, des jeûnes intensifs peuvent t'y aider. Dis à ton voisin, tu es gardien aux portes de ta santé. Je veux te garder comme frère le plus longtemps possible. Je veux te garder comme sœur le plus longtemps possible. Alors, même si ce n'est pas pour toi, fais-le pour moi. Prends soin de ta santé. Et je vous encourage à faire à vos frères et à vos sœurs ce qu'on me fait en tant que père depuis un certain temps. J'ai des enfants qui prennent autorité et qui disent « Non, tu ne manges pas ça ». J'essaye de faire preuve d'autorité. Moi, un père,
Il y a des gens qui me mènent la vie dure. Mais on t'aime, pasteur. Aimez donc vos frères et vos sœurs aussi. Vous le voyez avec un tacos entre les mains? Arrachez le tacos des mains. Vous voyez un kebab? Une fois en passant, ça va. Mais trop de kebab tue le kebab. Et bien sûr, Adam avait à cœur de rentrer de nouveau dans le jardin d'Éden pour avoir part, certes, à l'arbre de vie, mais également à un régime alimentaire sain. Puisque jusqu'à Noé, les hommes ne mangeaient que des fruits. D'ailleurs, lorsqu'on analyse la forme de notre dentition, il est scientifiquement démontré que nous ne sommes pas faits pour manger de la viande. Vous prenez exemple, tous les carnivores ont des canines extrêmement développées pour arracher la viande. Mais lorsque nous regardons ou lorsqu'on étudie la dentition humaine, on se rend compte qu'elle est beaucoup plus proche de celle des herbivores ou de ceux qui mangent des fruits. Le plat de nos dents sert à mastiquer pendant longtemps ces aliments. Il n'est donc pas étonnant que récemment le gouvernement dise manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que vous devriez renoncer au bacon. Je sais que certains pourraient quitter et abandonner la foi. Si je disais cela. Mais je vous encourage à poser une bonne action. Cette fois-ci, non pas vis-à-vis de quelqu'un d'extérieur à vous, mais vis-à-vis de vous-même. Faites attention à votre alimentation. Parce que vous êtes des gardiens aux portes de votre santé, de votre vie et de votre maison. Gardons les portes. Que Dieu vous bénisse. Providence, Providence, une fois d'avant.